Bonjour peuple congolais. Donc ce message, je le fais pour m'adresser au président Modeste Boukadia. Avec tout le respect que je vous dois. Moi, luthier africain, Georges Passy, je me suis levé dans le combat du Congo parce que on s'est trop moqué de notre génération à nous. Et on s'est moqué de pas mal de générations qu'on a balayées. Sassou Nguesso, on l'a toujours sauvé dans l'histoire du Congo. C'est quelqu'un qui a toujours été sauvé. Et c'est le seul qui a fait des choses dont au Congo, Brazzaville, pas mal n'ont jamais fait. Cet homme, qui est Sassou Nguesso, a tellement écrasé des vies. Oui, des vies. Moi qui vous parle devant vous, je suis votre enfant, même si j'ai la barbe blanche. Mais devant vous, Monsieur Boukadia, je suis un fils pour vous devant vous. Mais une chose, est-ce que vous trouvez que c'est normal qu'un monsieur comme Sassou ait eu à faire des carnages immenses au Congo et les gens l'ont toujours laissé? Laissez toujours. Sassou en a trop fait. Il en a trop fait parce que pas mal des parents congolais qui sont un exemple à apporter à toute génération n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire. Sassou en a abusé de tous les pouvoirs qu'il a eu à avoir dans ses mains. Mais dans la vie, quand on devient président d'un pays, ça ne veut pas dire on devient président pour massacrer le peuple. Non. Non. Dans la vie, ça ne veut pas dire parce que la France épouse une personne et que cette personne se dit qu'il peut écraser tant de vies. Non. Non. Monsieur Boukadia, où sont passés tous ceux qui ont fait la conférence nationale au Congo? Mon oncle, le défunt Monseigneur Kombo, qui a eu à faire la conférence nationale au Congo, Brazzaville. Il est où? Il est où, mon oncle? Empoisonné et enterré. Il est sous terre. Mais sous terre à cause de qui? De Sassou Nguesso, cet homme, qui est un homme très dangereux pour le peuple congolais. Oui, je le dis bien, très dangereux. Parce que avant que nous puissions voir la France, nous devons d'abord regarder l'individu qui a le pouvoir au Congo. Mais cet individu est un être très dangereux. Très dangereux. Monseigneur Kombo, qui est mon défunt oncle, il a eu à faire la conférence nationale, président de la conférence nationale, souveraine, et en disant lavons les mains.
il s'est dit amener un Congo dans les sens religieux et dans le sens de l'amour. Mais est-ce que les marionnettes de la France-Afrique, qui sont des dictateurs, est-ce qu'ils sont là pour l'histoire de laver les mains et être comme les hommes religieux? Non. On nous a menés dans quelle voie? La voie du carnage. Mais cette voie du carnage nous a menés où? Cette voie du carnage, j'aimerais que vous puissiez me répondre, ça nous a menés où? Dans un déluge. Un déluge. Oui, monsieur Boukadia, ça nous a menés dans un déluge. Sassou n'est pas le dieu du Congo. Sassou n'est qu'un être humain. Mais un être humain que pas mal ont donné la possibilité d'écraser pas mal de gens. Cette diaspora des salles, monsieur Boukadia, quand vous étiez en prison, moi j'ai eu à faire des choses avec tout le monde, on a eu à travailler. Mais la majorité des traîtres, ils font comme si ils sont là pour le Congo, mais au fait, ils sont là pour leur poche. Parce que quand nous regardons bien, les vieux qui viennent dans les salles là, qui parlent, la plupart ont travaillé avec Sassou. La plupart ont travaillé avec Lissouba. Et ce sont ces mêmes-là qui viennent derrière la jeunesse, qui se lèvent. Mais il y a aussi une partie de la jeunesse qui sont corrompus. Pourquoi ils sont corrompus? Sortir des bonnes familles dans la vie de foi, c'est très important. Mais quand on sort d'une famille là où les gens n'ont pas connu ce qu'on appelle une meilleure belle vie de leur enfance, mais quand ils ont l'occasion d'avoir le pouvoir, la plupart deviennent des monstres. Oui, des monstres atroces. Et il y a pas mal de salles qui tendent des pièges afin d'amener les gens à l'abattoir. Mais est-ce que nous sommes les gens de l'abattoir? Est-ce qu'on doit envoyer tous les Congolais à la mort? Non. Moi, je dis non. Je dis non. Sassou a fait du Congo comme si c'est sa propriété. Sassou a fait de toutes les femmes congolaises, la majorité, que son sexe doit aller dans toutes les femmes. Mais attendez, on va où? Est-ce que Dieu a dit cela? Est-ce que Pharaon, qui était un messie de Dieu envoyé sur terre, est-ce qu'il est là avec toutes les femmes? Mais attendez, on va où? Sassou, il va avec toutes les femmes des gens. Il touche toutes les femmes. Sassou va même avec des jeunes filles, certaines qui ont mon âge, et certaines qui sont très très jeunes, 20 ans, 22 ans, 23 ans, qui ont même l'âge de ces petites filles. Ils devraient avoir honte. Monsieur Boukadia, avez-vous oublié l'affaire du DC-10 UTA qui a posé la bombe à Brazzaville, dans Sassou 1, Sassou 2? Bon, en plein désert. Il y a eu des Congolais qui étaient à l'intérieur. Il y a eu des parents africains qui étaient à l'intérieur. Il y a eu des Français. Et certains Américains. Mais qu'est-ce qui se passe? L'histoire a été étouffée depuis plusieurs années et années parce que 8%, qui a eu les galons de 8%, parce qu'il n'a pas gagné à l'élection présidentielle. Celui qui a gagné, c'est le général Moukoko, qu'on a mis en prison, dont la France applaudit qu'il soit en prison. Pourquoi? Parce que pour eux, il faut voler les minéraux du Congo. Est-ce que c'est normal? Sassou, sorti par la grande porte de la conférence nationale, a été sauvé par
pas mal des mêmes papas dont certains se lèvent aujourd'hui pour parler et dire une autre conférence bis. Quelle conférence bis? Conférence bis pour envoyer encore pas mal de gens à la mort? C'est pas mauvais votre idée de conférence bis, mais moi je vais vous dire une chose. Pourquoi ne pas faire conférence bis quand 8% aura plusieurs balles en pleine nuque? Parce que la souffrance que chaque Congolais a eu à connaître, les étudiants et les étudiantes, parce que vous devez comprendre, il y a eu des étudiantes qui ont laissé leurs études parce qu'en vivant en Europe ou aux États-Unis, elles ne touchaient pas leur bourse, ou au Canada, sont allées faire la prostitution dans les rues. Mais est-ce que nous allons donner l'occasion à Sassou Nguesso encore une autre fois? Monsieur Bokadia, pas mal de générations ont été sacrifiées au Congo. Pas mal ont perdu une vie fiable qu'ils devraient avoir à cause de quelqu'un qui a détruit pas mal de vies. Oui, des étudiantes qui ont laissé leur travail, leur étude pour aller faire la prostitution, pour payer une chambre, un studio ou un appartement. Mais pourquoi? Si elles touchaient à leur bourse, croyez-vous que ces jeunes filles allaient laisser leurs études? L'Africain en Europe est plus dangereux que l'Africain qui est en Afrique. Parce que ici en Europe, c'est chacun pour soi. Il y a des Africains qui disent à leurs parents, oui, tu viens en France, je vais te recevoir. Mais dès que la personne arrive, ça commence à serrer les dents et à faire souffrir son propre sang. Oui. Oui. Monsieur Bokadia, vous avez eu une belle vie. Vous avez eu votre génération était une génération magnifique. Mais est-ce que la génération, la nôtre, nous les jeunes, ou la génération de mes neveux et nièces, est-ce qu'ils vont connaître ce que vous avez bien connu dans votre vie? Quand nous regardons bien, il y a des parents au Congo qui se mariaient tôt. Dès l'âge de 20 ans, 19 ans, ils se mariaient. Et ils commençaient à travailler dans la fonction publique. Et ils commençaient à faire des programmes pour payer des terrains et construire. Mais quelles sont les générations qui le font aujourd'hui? Monsieur Bokadia, on peut compter de doigts. Il n'y a pas beaucoup. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde, on nous a amené le monde du système capitaliste, la mondialisation, un monde de désordre, un monde de pillage, un monde où les gens doivent montrer qu'ils sont pires que des lions, pires que des panthères. Oui, monsieur Bokadia. Allons-nous continuer à vivre ainsi? Il y a pas mal de gens que quand vous avez fait votre meeting dans une salle, il y avait pas mal qui étaient contents de vous voir. Mais attention, parmi ces gens-là, il y avait beaucoup qui attendaient vous voir dans une caisse. Oui, oui, monsieur Bokadia, oui. Mon défunt oncle, Monseigneur Kombo, m'avait dit à l'époque, quand il était en vie, quand il était malade à l'hôpital, il me disait, tu découvriras qui sont les Congolais. Mais des gens excessivement dangereux. Dangereux. Monsieur Bokadia, nous, on ne peut plus continuer à vivre sous une pression d'un dictateur. Moi, par exemple, je suis né au Congo-Brazzaville. Mais Sassou, qu'est-ce qu'il n'a pas dit dans son milieu? Non, Georges Passy est né au Congo-RDC. Je ne suis pas né au Congo-RDC.
Kiki Christelle est née, Kiki Christelle Sassou est née en RDC. Mais moi, je ne suis pas né en RDC. Moi, je suis né au Congo-Brazzaville. Vous allez à la mairie de Brazzaville. Mon nom est là-bas. Ma mère qui m'a mise au monde au Congo-Brazzaville, après qu'il s'est séparé avec mon père. Mais si elle entend qu'on dit que je suis né en RDC, pendant qu'elle m'a mise au Congo-Brazzaville, au monde, là où se trouvait son ex-mari, qui est mon père. Même mon père, s'il entend cela, mais il va dire, mais Sassou est un psychopathe mythomane ou quoi? Quelqu'un qui est né au Congo-Brazza, on va lui mettre né au Congo-Kinshasa. Mais c'est la folie ou quoi? Hein? Tous mes papiers administratifs français, c'est né au Congo-Brazzaville. C'est pas né au Congo-RDC. Donc il faut qu'on l'arrête. Sassou, si ses parents, ce sont des Abemboshi Aoussa, venant d'ailleurs, la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger, mais qui n'appliquent pas à tout le monde qui sont nés ailleurs. Attention. Donc, Sassou a fait tellement mal au peuple congolais. La guerre de 97-98, Sassou envoie des cobras. Sassou envoie des Angolais à Bakongo. Mais à Bakongo, il y avait des peuples qui habitaient là. Beaucoup ont pris la fuite, beaucoup sont morts. Un de mes neveux, Mira Kimbalou, une balle en pleine tête. Parce que mes frères l'ont dit, reste, tu vas garder la maison. Mais attendez, quand il y a des problèmes, est-ce qu'on peut dire à un parent, reste pour garder la maison? Mais eux, quand ils ont vu mon neveu, balle en pleine tête, ils l'ont tué. Est-ce que ce neveu-là qui avait 16 ans méritait d'avoir des balles en pleine tête? Vous voyez, M. Boukadia, hein? Sur l'histoire du Congo-Brazzaville, ici vous verrez sur une photo parce qu'il faut parler avec des preuves, hein? Regardez. Ici nous avons le président Marien Ngouabi. Là, le président Marien Ngouabi. Là nous avons Sassou Nguesso en tenue militaire qui tient la mallette du président Marien Ngouabi. Est-ce que vous voyez? Mais qui a mené Sassou dans le monde politique? Qui a mené Sassou dans le monde politique? Le président Marien Ngouabi, un jeune. Le président Marien Ngouabi qui enseignait, donnait des cours dans des universités au Congo, dans des lycées, qui allait donner des cours même dans des collèges ou dans des classes primaires. Est-ce que nous pouvons encore avoir un homme comme ça au Congo? Peut-être ou peut-être pas aussi. Ou ça prendra plusieurs temps pour avoir encore un homme avec un grand charisme ainsi, mais assassiné. Vous voyez? Par qui? Par celui qui est en tenue militaire. Sassou Nguesso. Oui. Sassou Nguesso, du faux nom, et son vrai nom, Sassou Nguesso. Abemboshi Aoussa venant d'ailleurs, ses parents. Donc un petit village comme Oyo, l'équivalent d'une boîte de sardines, c'est eux qui vont dicter et massacrer tout le monde au Congo. Trouvez-vous que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Moi je vous dis non. Je vous dis non. Le président Marien Ngouabi, est-ce qu'il méritait d'être dans cette caisse? Assassiné en plein après-midi pendant qu'il était à midi à table avec sa femme et ses enfants. Est-ce que c'était normal? Vous voyez? Tout ça c'est qui? Sassou Nguesso. Est-ce que c'est normal? Hein? Est-ce que c'est normal? Ici, nous avons
le président Marien Ngouabi. Président Marien Ngouabi est là. Là, nous avons le cardinal Émile Biaïnda. Mais comme Sassou va faire son complot d'assassinat, on va prendre Marien Ngouabi, on va prendre le cardinal, on va prendre Massamba Déba, on les a tués. Le cardinal, on va l'enterrer vivant. Vivant, trouvez-vous que c'est normal? Et qui l'a fait? Sassou Nguesso. L'homme qui a toujours la carte blanche pour éliminer les vies humaines. Hein? Maintenant, qu'est-ce que Sassou va faire? Il va nous amener une statuette, mettre le président Marien Ngouabi comme ça en statuette. Est-ce que nous, le peuple congolais, on méritait de voir un président avec un charisme jeune qui a perdu sa vie à cause d'un voyou assoiffé du pouvoir et un pion de la France? Regardez aujourd'hui. C'est comme ça que chaque Congolais voit le président Marien Ngouabi. Est-ce que c'est normal? Hein? Maintenant, Sassou Nguesso, qu'est-ce qu'il a fait? Le premier ministre, l'ancien ministre, Milongo, hein? Empoisonné. Tister Tikaya, hein? Empoisonné. Bernard Kolela, empoisonné. Hein? Il est là, Bernard Kolela. Mort. Par qui? Sassou Nguesso. Hein? Ange Diawara, un vrai charisme de soldat, qui avait giflé Sassou Nguesso. Parce que lui, c'était un militaire solide, un résistant solide. Giflé Sassou. Mais qu'est-ce que Sassou a fait? Il a tué Ange Diawara. Hein? Ici, nous avons toujours les photos. Ici. Le président Marien Ngouabi. Le cardinal Émile Biaïnda enterré vivant. Le président Marien Ngouabi assassiné. Le président Massamba Déba assassiné. Et ils ont pris son corps, ils ont amené, donné à des lions dans un parc zoologique qui ont mangé le président Massamba Déba. Trouvez-vous que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Pierre Anga, qui savait qui était Sassou, pour les coups d'état de Marien Ngouabi, tout, il a expliqué dans des vidéos, dans des cassettes audio, assassiné parce que Mobutu, en RDC, avait envoyé des éléments pour en découdre avec Pierre Anga, qui savait beaucoup, qui a mis des cassettes audio pour que les Congolais connaissent la vérité qui est derrière l'assassinat du président Marien Ngouabi. Mais quand même, le président Yombi, qui a fait la prison, à cause de qui? Sassou. Donc vous voyez, il n'y a toujours que Sassou. Sassou, il est dans tout. Le vieux Lekunzu, lui aussi on essayait de le tuer, de l'empoisonner. Mais ici à l'hôpital, qu'est-ce qu'il avait dit le vieux Lekunzu? Nous avons assez fait. Le PCT, il est temps que Sassou dépose le pouvoir qu'il parte. Le peuple a tellement souffert, il est temps de penser à ce peuple. Mais on ne pense pas au peuple. On pense à qui? La France doit prendre tous les minéraux, tout doit revenir à la France, rien pour le peuple congolais. Monsieur Boukadia, est-ce que c'est normal? Vous avez une femme blanche. Mon père aussi, Clovis Passy, a des femmes aussi blanches.
Il a eu des enfants métis. Je ne suis pas le seul enfant métis du côté de mon père. Il y en a d'autres. Mais est-ce que nous, jeunes Congolais, nous méritons ce genre de traitement? Vous savez, nous tous qui nous sommes levés pour combattre la tyrannie de 8%. Mais si on ne combat pas Sassou et tous les autres dictateurs dans toute l'Afrique, mais ceux-là, ils vont nous faire la peau. Mais moi, je vais vous dire, vieux Boukadia, moi, je ne vais jamais permettre que quelqu'un puisse toucher à une chevelure sur ma tête, ou un poil, ou la barbe sur moi. Je ne tolérerai jamais. Je ne tolérerai jamais. Au Congo-Brazzaville, j'ai eu des oncles qui ont dirigé le Congo, président de la République. Mais dégagés, soi-disant qu'ils n'étaient pas bien. Est-ce que Sassou a construit des entreprises comme le président qui avait un bon charisme et efficace, Fulbert Yulu, qui a donné du travail aux Congolais? Est-ce que Sassou a donné du travail comme tonton Massamba Deba a fait? Non. Non. Tonton Yulu a donné du travail, l'ancien président. Mais est-ce que Sassou l'a fait? Non. C'est quoi? Arracher la vie des Congolais. Tuer les Congolais. Jusqu'au point de refuser les Congolais la nivaquine aspirine. Est-ce que c'est normal? Des petits cachets, mais qui peuvent sauver la vie des millions de Congolais. Mais Sassou a privé cela aux Congolais. Congo Assistance, dont sa femme avait ouvert. Est-ce que Congo Assistance, tout ce que les Nations Unies et l'Europe donnaient, est-ce que les Congolais ont eu tous ces trucs médicaux? Non. On va où? Le Congo devient une poudrière. Le Congo devient un pays dans le désordre. J'étais à Brazza en 2005. Là où on encourage un oncle d'enceinte sa nièce. Là où on encourage un papa d'enceinte sa propre fille. Là où on encourage des choses qu'on n'a jamais vues. Est-ce que c'est normal? Monsieur Boukadia, j'aimerais que vous me répondiez. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? J'aimerais que le vieux Marc Mapingu ou le vieux Ouabari ou le vieux Tomba Tomba, parce que Tomba Tomba à l'époque de Lissouba, il travaillait avec Lissouba, il s'est porté garant, il a dit à Lissouba, je signe pour aller, je me porte garant pour aller accueillir Sassou, le recevoir à Maya Maya. Sassou est rentré en grande pompe. Il y avait des peuples qui étaient en train d'applaudir Sassou. Mais regardez aujourd'hui, ce même peuple qui a applaudi Sassou à l'époque de Lissouba. Mais qu'est-ce que Sassou a fait? Il les a tous chicotés avec des fouets. Mais des fouets de quoi? Plusieurs balles en pleine nuque. Donc Sassou, qui a fait immensément des massacres. Les disparus du beach, Sassou. Hein? Les attentats du cinéma, hein? ABCD, là, au Congo-Brazza à l'époque. Sassou derrière. Hein? Toujours lui. Le DC-10 UTA, Sassou. Quand Marien Ngouabi était assassiné, on l'a accusé, non, que ce sont les gens du pool qui ont tué. On l'a allé, on l'a massacré immensement des gens au pool. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Non, 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 monsieur Boukadia. Il y a une chose que j'aimerais, monsieur Boukadia, que vous puissiez comprendre. L'homme blanc occidentaux-politique est très dangereux. Pour eux, ils se disent la conférence de Berlin 1884, 1885, ils se sont partagés l'Afrique, ils se croient permis à tout de massacrer le peuple africain.
Est-ce que c'est normal? Mais ils ont oublié qu'il y a des enfants métis que des Congolais ou des autres Africains ont eu avec des femmes blanches. Moi, quand je parle des hommes blancs, je ne pointe pas tous les blancs dans le même sac, non. Je pointe les blancs qui sont des gaullistes, des hommes politiques, des députés véreux, des présidents véreux qui ont dirigé la France, mais avec l'esprit gaulliste du général de Gaulle pour exécuter immensement des vies. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? On nous dit la France pays de droits de l'homme. La France pays de droits de l'homme. Liberté, égalité, fraternité. Mais moi je vais vous dire non. Non, M. Boukadia, la France ici. Pays, tu as beaucoup d'argent? Oui. Oui, on t'accepte. La France. Donc, pays, tu as beaucoup d'argent, on t'accepte. C'est donc liberté, c'est ça. Il n'y a que la liberté pour ceux qui ont beaucoup d'argent. Vous avez vu François Fillon. Il a détourné immensement des millions qu'il payait à sa femme. La femme la mieux payée qui était assise à la maison. Est-ce qu'on l'a arrêté, François Fillon? Le basque espagnol de merde? Non. Il est tranquille. Lui et sa femme, les 98 000 euros qu'il donnait à l'époque à ses enfants, est-ce que ses enfants étaient poursuivis ou lui-même? Non. Mais on va nous dire la justice, elle est faite pour tout le monde. Non, grandement fou. La justice, elle est faite pour les faibles. Oui, les faibles. Parce que dans le système, là, nous voyons bien que c'est une magouille, une mafia. Oui, la France-Afrique est une grande mafia. Le franc CFA, le père Boukadia, M. Boukadia, on nous a menti. Mais est-ce que vous, nos parents, vous les vieux comme vous, la génération ancienne, est-ce que vous nous avez appris réellement que le franc CFA n'était pas notre monnaie? Non. À l'école, on ne nous parlait jamais de cela. À l'école, est-ce qu'on nous parlait qui étaient les rois du Congo qui ont gouverné au Congo-Brazzaville? Non. On nous parlait toujours de l'histoire de France. Voilà pourquoi moi, les histoires là, deux fois je disais au professeur, j'en ai marre, je ne veux pas assister à vos cours d'histoire. Parce que j'avais marre qu'on puisse seulement mettre dans ma tête les histoires de l'homme blanc. Mais chez nous, on ne nous parlait pas de nos rois. Le roi Makoko, on pouvait apprendre. Est-ce qu'on nous parlait de lui? Niet. Monsieur Boukadia, vous avez une femme blanche. Croyez-vous sincèrement que la France, qui croit que le Congo c'est à eux, qui se disent que c'est à eux le Congo-Brazza, vraiment vous allez faire sauver le Congo vraiment? Le Congo est sous une phase critique. Tant que 8% ne va pas recevoir plusieurs balles, les Congolais ne vont jamais sortir de l'auberge. Ils ne sortiront jamais de la merde. C'est moi le tiers qui vous le dis. Georges Passy. Je sors d'une famille où ça a eu l'argent. Mais est-ce que moi j'ai suivi l'argent de ma famille, l'argent que tout le monde adore sur terre? La plupart adorent? Non. Moi je me lève pour défendre les vies, défendre les gens qu'on tue. Parce que je me dis que il y a l'injustice, là où il y a l'injustice, il faut que je me lève. Mais le charisme que j'ai, le vieux Boukadia, ne me voyez pas seulement comme ça, mais c'est un charisme que Dieu a mis en moi. Moi, Dieu a programmé que je dois sauver tant de vies sur terre. Peu importe que les gens fassent des plans pour me liquider, mais est-ce que ceux qui vont me liquider, qui vont faire des plans, est-ce qu'ils ne vont pas mourir? Est-ce qu'ils resteront éternellement sur terre? Point d'interrogation. La mort, c'est le chemin de tout le monde. Est-ce que vous voyez?
riches et pauvres iront sous terre. Moi, je me suis levé pour le peuple congolais, je me suis aussi levé pour le peuple africain et le peuple du monde. Parce que où est-ce qu'on tue? En Syrie, on tue en Libye, en Irak. Mais tout ça, moi, je suis contre. Parce qu'au fait, Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'on le tue. Non. Dieu n'a pas donné la possibilité à une femme de garder l'enfant 9 mois dans un ventre ou 5 mois ou 6 mois pour qu'on le tue. La méchanceté. La méchanceté. Oui. La méchanceté. Monsieur Bokadia, Monsieur Modeste Bokadia, nous avons besoin qu'aujourd'hui qu'on respecte ce peuple qui bave, ce peuple qu'on martyrise, ce peuple qu'on ne respecte pas, qu'on est en train de massacrer. Sassou a volé plus de 14 000 milliards des générations futures. Ça, c'est pas grave. Sassou a massacré immensement aux poules. Ça, c'est pas grave. Sassou a envoyé les disparus du beach à la mort. Et quand les gens cherchaient les corps au Congo-Brazzaville, personne ne voyait. Or que la majorité sont enterrés où? À Mpila. Et au-dessus, ils ont construit des maisons. Donc, Sassou vit dans des cimetières, à Mpila, à Oyo, qui ressemble à une boîte de conserve de sardines, là où se trouvent les Abemboshi, les Aoussa, venant d'ailleurs. Il a enterré aussi des gens dans son hôtel 00 étoiles. Croyez-vous que 8% aiment tous ceux qui sont au nord? Il n'y a pas que les gens du sud que 8% a massacré. Même les gens du nord, il les massacre. Parce que 8%, pour lui, il doit avoir que sa famille. Pour lui, il faut liquider tout le monde. Parce qu'il se dit qu'il est le maître de toute vie au Congo. Non. 8%. Il est un franc-maçon. Il s'est baptisé franc-maçon dans la Grande Loge de France. Qu'il est que la foutaise. Mensonge sur mensonge. Il est allé à Brazza. Ils ont construit un musée où on a mis les ossements de Debrazza qui a coûté des centaines de milliards. Tout en marbre. Est-ce qu'il y a une université tout en marbre à Brazzaville? Mais tout l'argent qu'ils ont dépensé pour le musée là, de Debrazza, il y a des piliers maçonniques, il y a l'œil qui voit tout. Mais est-ce qu'au Congo, il y a la loge de la France, la loge congolaise? Non. Je vais vous dire c'est quoi? La loge de la franc-maçonnerie. Regardez l'Europe, regardez les États-Unis. Ils ont construit ces pays selon les modèles des francs-maçons des Illuminati. Mais est-ce que Sassou a construit quoi? Destruction massive. Tout l'argent du Congo du trésor public pour sa famille. Toutes les vies qu'ils arrachent, il faut les manger. Il faut boire le sang humain. Il faut se laver avec le sang humain. Parce que les féticheurs menteurs ont dit à Sassou, oui, tu verras, tu vas faire ça et tu auras toute la vie devant toi et tu resteras au pouvoir jusqu'à la fin de tes jours. Mensonge. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? 8%. Il se dit que il est l'intellectuel grand niveau au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous voyez? Je veux vous lire un truc. J'arrive, elle n'est pas là, tu sais bien, elle est partie. Il y a un truc. Excusez-moi un moment. Je suis en train de faire une vidéo.
excusez-moi, il y a une affaire. L'affaire Tondia Bachir et le méditisme de Sassou qui fait absorber aux Congolais ces sels pour engourdir leur conscience. L'affaire Bachir, hein, le grand féticheur qui avait dit à Sassou, oui, je vais faire des choses maîtres dans l'eau, donc des sels, tout et les urines. Sassou, féticheur en Inde, lui a dit, amène-nous 10 âmes, 10 000 âmes, tu resteras au pouvoir jusqu'à la fin de tes jours. Donc pour Sassou, il faut tuer immensement les gens, les exécuter aux poules. Est-ce que c'est normal? Il y a eu des chansons que j'avais faites, parce que moi, j'ai un don que Dieu a mis en moi. Hein? Donc, dans la musique aussi, des fois c'est important, vous chantez, mais ça rentre bien, parce que les gens écoutent les paroles. J'avais dit quoi? Les Nibolèques, enlevez seulement les rails. Si vraiment vous êtes avec les gens du pôle, est-ce qu'ils ont enlevé les rails? Parce que si les Nibolèques enlevaient les rails, je vous rassure, en moins de 48 ans, 48 heures plutôt, 48 heures, Sassou, il tombait du pouvoir. Parce que les rails, là, au Nibolang, mais c'est ce qui permet que les marchandises du pétrole descendent au Congo-Brazza et au nord. Et c'est avec ça qu'ils mettent dans des hélicos pour aller bombarder les gens aux poules et mettre du gasoil pour aller tuer les militaires qui prennent des camions et des véhicules militaires et aller tuer des Congolais aux poules. Mais est-ce que ceux qu'on tue aux poules, est-ce que c'est des étrangers? Ce sont des Congolais, oui ou non, Monsieur Boukadia? Il y a une histoire qui court que Sassou vous a donné 3 millions d'euros. Mais moi, je ne pense pas à cette affaire. Parce que Sassou, c'est quelqu'un qui a la rusée de mensonge et d'intelligence machiavélique. Il est prêt à tout. Mais moi, jamais je peux mettre cela dans ma tête. Mais je veux vous dire une chose. Si vraiment vous avez subi, vous étiez en prison, donnerez-vous l'occasion à Sassou d'en terminer avec vous? Parce qu'il y a eu, moi je sais, hein, je sais ce qu'il y a eu. C'est-à-dire, Sassou pour aller aux Nations Unies, on lui a donné des directives à suivre. C'est-à-dire, tu viens aux Nations Unies, mais le vieux Boukadia, il faut qu'il sorte. Voilà. Il y avait Israël derrière, il y avait toute l'Europe, les États-Unis. Mais ceux qui tuent en Afrique, au Gabon, au Congo-Brazza, au Congo-RDC, en Côte d'Ivoire, c'est qui? Toujours les mêmes. Communauté internationale. Avez-vous écouté la musique Communauté internationale? Écoutez cela, M. Boukadia. Vous allez comprendre. La communauté internationale aujourd'hui, elle s'en fout de la communauté qui est en train de baver au Congo. Hein? Elle s'en fout éperdument. Excusez-moi un instant. Ce que vous pensez tout bas, moi, le tiers africain Georges Passy, c'est ce que je dis tout haut. Ce que les gens des salles n'ont jamais pu dire la vérité au peuple congolais sur la place de Paris ou au Congo-Brazzaville, parce que pas mal de Congolais au Congo-Brazza suivent, ou ailleurs dans le monde, ce qu'ils n'ont jamais pu dire. Mais moi, c'est ce que je dis tout haut. Ce que vous pensez tout bas, moi, c'est ce que je dis tout haut. Hein? Ce que vous pensez tout bas, moi, c'est ce que je dis tout haut. Le caractère
C'est comme les cheveux qu'on coupe sur la tête. Mais est-ce que la tête restera toujours crâne Kovo? Non, les cheveux vont toujours revenir. Donc un être humain qui est un voleur, un être humain qui est un assassin, un être humain qui aime coucher avec les femmes des autres, un être humain qui aime exterminer des vies, croyez-vous que cet être humain changera? Est-ce que Sassou Nguesso peut-il changer? Non. Sassou est très dangereux pour le peuple congolais et très dangereux pour le monde. Quand les Américains, les Français ont pris la décision d'en découdre avec Kadhafi, ils l'ont fait. Quand ils ont pris la décision d'en découdre avec Saddam Hussein, ils l'ont fait, non? Oui ou non? Mais pourquoi ils ne font pas avec 8%? Parce que 8% est le conducteur d'un train coupe. Un train qui coupe les êtres humains en 1000 pièces. Oui, parce qu'au Congo-Brazzaville, ça devient le territoire de la folie des grandeurs. Tout est permis. J'étais là-bas en 2005, j'ai vu de mes yeux. On ne m'a pas dit, mais j'ai vu. Casino, vous avez des enfants des ministres. Vous avez Wamba, le fils à Sassou. 10 millions, il vient dans les casinos de Libanais, les jeux, les machines d'argent. Hein? Il perd. Il dit, il arrive, il va chercher l'argent à la présidence. Pendant ce temps, dehors, vous avez des enfants, vous avez des grandes-mères qui font les mains comme ça. Dès que les voitures s'arrêtent, ils font ça. Mais ça m'a fait mal au cœur. Quand j'étais allé au Congo-Brazzaville en 2005, je passais que mon temps à payer les gens à manger. Je passais que mon temps à donner de l'argent aux gens. Mais c'est arrivé à l'oreille de Sassou. Sassou envoyait ses protocoles, certains de ses gars, aller voir mes grands frères et dire, dites à votre petit frère qu'il arrête de payer ici aux gens à manger. J'ai dit, allez dire à Sassou que ce n'est pas lui qui me donne l'argent. Ça, c'est en 2005. Et dans ma famille, mes frères, avec les complots des autres, ont voulu me sacrifier. La franc-maçonnerie au Congo-Brazzaville, j'étais opéré, est-ce qu'on m'a eu? Donc, vous voyez, nous sommes sacrifiés par des malades. Au Congo-Brazzaville, on ne considère plus la vie humaine. La vie humaine, c'est comme si elle ne servait à rien. Monsieur Bokadia, Sassou Nguesso mérite-t-il d'être sauvé? Sassou Nguesso, l'homme soi-disant qu'il allait dégager avec l'arrivée de Hollande, de Macron, le jeune président, soi-disant qu'il détestait Sassou. Attendez, ça fait mal. Vous savez l'histoire du Congo, hein? Ça fait mal immensément dans la tête. Attendez. Parce qu'il faut parler avec des preuves. Moi, j'aime parler avec des preuves. Parce que l'histoire du Congo, ah non. Non. On a trop tué des gens, monsieur Bokadia. Trop de gens envoyés à la mort. Est-ce que c'est normal? Non. Sassou était toujours sauvé. Toujours sauvé. Toujours sauvé. Toujours sauvé en grande pompe. Un Sassou. Ça fait mal. Donc Sassou Nguesso,
C'est l'homme qui doit tout avoir les privilèges. Non, arrêtons. Arrêtons de faire cela au peuple congolais. Le peuple congolais a tellement subi. Le peuple congolais a tellement subi. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Ah là 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 là. Attendez, je cherche, je vais faire voir ce que je suis en train de chercher un instant. Ça fait mal l'histoire du Congo, hein, je vous assure. Donc vous voyez, ici, Emmanuel Macron, regardez, grand sourire avec Sassou. Est-ce que vous voyez? Hein? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Regardez. Président Emmanuel Macron, regardez avec Sassou. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal, cette image? Monsieur Boukadia, ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Ici, vous avez Hollande le corrompu, qui avait dit Sassou peut consulter le peuple, son peuple. Or, Hollande parlait en code. Hollande était en train de dire Sassou, tu peux tuer le peuple congolais. Nous, la France et le reste des Occidentaux, personne ne se lèvera. Mais Sassou, il a massacré. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ça fait mal au cœur. On tue au Congo aux poules, M. Boukadia. Vous savez pourquoi? À cause du coltan. Oui, mais il n'y a pas que le coltan. Les maisons flottantes. Parce que d'ici quelques années, il y aura des inondations partout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il faut tuer ceux qui sont aux alentours de leurs terres. On les tue, on occupe les terres et on commence à construire des maisons sous l'eau et au-dessus de l'eau. On appelle cela les maisons flottantes. Frappez sur Google, maisons flottantes, et vous verrez. Donc pour ça, il faut tuer les enfants du poule. Il faut tuer les femmes du poule. Il faut violenter les femmes du poule. Il faut violenter les enfants. Monsieur Boukadia, ça fait excessivement mal. Très mal. Très mal. Que nous arrivons à ce point. Regardez ces députés-là, ces députés. Hein, ces députés-là. Tous ont trahi la République. Parce que si vraiment vous êtes des députés, mais vous devez être là pour le peuple. Mais est-ce qu'ils sont là pour le peuple? Est-ce qu'ils sont là pour le peuple? Ces enfoirés de maires de députés, est-ce qu'ils sont là pour le peuple? Non. Non, M. Boukadia, non. Ils s'en foutent du peuple congolais. Pour eux, il n'y a que eux. Ils doivent rouler avec des super belles carrosseries. Ils doivent avoir beaucoup d'argent dans leur poche. Ils doivent envoyer leurs enfants dans des pays en Europe, avoir une super belle vie. Les enfants aux États-Unis, tout le temps, quand ils ont besoin d'argent de poche, ça sort. Ils doivent avoir pas mal de petites copines comme ils veulent. Hein? C'est pas grave. L'argent, vous avez besoin, papa en verra. Parce que papa est député. Parce que papa est ministre. Mais arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Est-ce qu'à l'époque de Philbert Youlou, est-ce que les gens volaient? Est-ce que Philbert Youlou volait? Est-ce que ces ministres volaient? Non. Non. Le vrai Kani de Kani,
Jacques Opango qui a travaillé à côté de Fulbert Yulu, c'était pas un voleur. Mais pourquoi nous avons des voleurs qui ont travaillé avec Sassou jusqu'à aujourd'hui? Tous des voleurs. Tous des voleurs. Est-ce que c'est normal, M. Bokadia? Est-ce que c'est normal? Regardez. Ici, regardez le charisme du président Fulbert Yulu. Vous sentez qu'il y a un charisme qui est là pour le peuple. Vous sentez qu'il y a un charisme qui est là pour un Congo meilleur pour tous. Est-ce qu'avec Sassou, il y a eu cela? Hein? Regardez le visage de Sassou. Vous voyez qu'il n'y a que la mort. Excusez-moi. Regardez la coiffe de Sassou, la coiffe du diable. Hein? Qui ressemble à la langue du serpent. Hein? Sa coiffe pointue là. La coiffe du diable. Regardez son visage. Vous sentez que c'est un homme de la mort. Vous voyez que c'est un homme de la destruction. Oui, il a détruit le Congo, mais avec la complicité de tous les vieux, tous les papas congolais de votre génération, M. Bokadia, la génération de Kolela, Bernard Kolela, la génération de Milongo, la génération de tonton les Kunzu, Tister Tikaya, tonton Tister Tikaya, et du vieux Poigny, le défunt vieux Poigny. Toutes les générations de nos papas ont laissé les générations de la jeunesse sous une voie perdue. Perdue. Est-ce que c'est normal? Vieux Bokadia, est-ce que c'est normal? La conférence nationale qui a été faite au Congo-Brazzaville, dont mon oncle, le défunt Monseigneur Kombo, avait eu à être le président de la conférence nationale. Monseigneur Kombo. Hein? Monseigneur Kombo, mon oncle, le défunt, qui a aidé Sassou à sortir par la grande porte. Parce que l'ancien président Lissouba, lui, voulait que Sassou soit arrêté. Mais aujourd'hui, Sassou a fait du Congo quoi? Tout est permis pour le clan Nguesso. Violenter sexuellement les femmes, violenter sexuellement les enfants, vous irez jamais en prison. C'est le nouveau code de Sassou. Voler l'argent au trésor public, voler tout ce que vous voulez, vous irez jamais en prison, demain si on n'est plus au pouvoir. Est-ce que c'est normal? Est-ce qu'on peut me répondre? Non. Vous voyez, M. Bokadia, regardez le charisme que j'ai. Vous savez, sur Terre, j'ai compris une chose. Les gens qui sont vrais, les gens qui sont clairs, on les aime pas, hein? Vous voyez tout ce que moi je suis en train de faire, le combat de l'Afrique. Hein? Je ne suis pas en train de faire le combat de l'Afrique pour libérer l'Afrique parce que je veux être aimé. Non, non. Je ne suis pas venu dans le combat pour des sentiments, mais je suis venu dans le combat parce que en moi il y a ce qu'on appelle assez des assez. L'Afrique devient le terrain des crimes rituels, où on violente sexuellement, où on tue les crimes rituels, on tue, on vide le sang humain, on enlève tout ce qui est dans le corps d'un être humain. Si c'est un homme, on enlève tout et on prend son sexe et ses boules. Si c'est une femme, on enlève sa matrix, hein? On enlève les seins et ils vont avec, ils vident le sang. Monsieur Bokadia, est-ce que c'est normal? Dans quel monde nous vivons?